Hello, Moto. Hello, Moto. Hello. Une journée de plus au paradis, salut à tous, on se retrouve pour le Motorola G7 Plus. Ouais, ça m'a été demandé, c'est la version Plus. Donc il existe trois versions, il y a une version Play avec un écran 5.7, un processeur un peu moindre, un appareil photo un peu moindre. Il existe la version Motorola G7 Power avec une plus grosse batterie, 1000 mAh de plus il me semble. Un processeur un peu moindre, enfin bref, avec une encoche. Celui-là, c'est la version G7+, un peu moins de batterie, un meilleur processeur et un écran goutte d'eau. L'encoche, c'est pas que j'en ai marre, mais goutte d'eau, ça me plaît bien. Donc j'ai pris goutte d'eau. Donc on va aborder le design. Le design, on est sur un design très commun. très commun. Donc sur le bac, on est sur de la glace. Glace, par contre, vous verrez sur le plan, on a une entrée micro qui est juste sur le dessous. Alors il y a 3 microphones sur ce téléphone. C'est vrai que l'entrée son, elle est pas mal. Ça aurait mérité peut-être un ANC un peu plus conséquent, tu vois, quand il y a du vent, parce que j'en ai fait quelques-unes là sur Instagram que je vous ai partagé. Il y aura les liens dans la description. C'est vrai qu'on entend quand même beaucoup le vent. Mais alors le son, il est nickel, rien à dire là-dessus. Très bonne surprise. On retrouve un fingerprint sur l'arrière, estampillé Motorola avec le M bien sûr. On retrouve un double capteur arrière. Juste là dans le cercle, très sympathique, vous le verrez sur le grand plan, on retrouve un flash LED, donc jaune et orange, donc ça c'est parfait. Sur le dessus on retrouve un tiroir SIM, donc bien, on retrouve une entrée son, donc le deuxième micro, et sur le dessous on retrouve le troisième micro, ainsi qu'un HP qui marche très bien. Alors il est donné pour du Dolby Audio, on verra ça pendant la session musique, alors c'est bien, mais ça vaut quand même pas de l'effet stéréo, tu vois, c'est un peu dommage. Mais ça watt quand même méchamment, même ça fait mal à la tête. Parce que c'est un peu trop aigu pour moi, mais bon, on verra ça pendant la session musique. On retrouve une prise de jack 3.5, nickel, j'adore. Du USB type C, donc voilà, comme quoi c'est possible de mettre les deux. Hein, monsieur Xiaomi, bon, bien qu'ils le font sur les gros modèles. Sur le côté gauche, on retrouve absolument rien, et sur le côté droit, on retrouve un bouton volume plus, moins, et on a un bouton on-off. Voilà, ça c'est comme d'habitude, hein, j'ai envie de te dire, là, rien ne change. Pour le poids, on est sur un poids de 176 grammes 0,6, ce qui en fait un téléphone normal, hein, correct, dans la lignée des autres. Donc ça c'est bien, les dimensions, vous l'aurez vu sur le plan. Dans la boîte, on retrouve une protection silicone. Une protection silicone, bon elle y est, mais ça c'est le genre de truc, à chaque fois je vous le dis, c'est me passionne pas. Mettez plutôt un flip cover, c'est le mieux. À mon sens, ok. On retrouve un kit main libre. Alors celui-là, par contre, vous allez voir un plan, parce que c'est la première fois que je vois un kit main libre qui donne envie de l'utiliser, en fait. Donc moi, je vais pas trop l'utiliser, parce que voilà. Mais on a quand même un kit main libre qui rentre dans l'oreille et qui reste dans l'oreille. Très bon point, même iPhone, ils savent pas le faire. Donc là, bien joué Motorola, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Simple, efficace et fonctionnel. Putain, ouais, ça c'est tout ce qu'il faut. Donc ça c'est bon. Un câble USB type C, bien sûr, donc ça c'est bien. On retrouve un start guide aussi mais en timbre poste, donc ouais, c'est tout, il y a tous les commentaires, tout ce que vous voulez. Ça explique 2-3 trucs, comme les signes moto. Alors il y a 2-3 machins Motorola à l'intérieur, c'est des trucs Google, donc peu importe. Tu auras les effets moto, tu auras le petit screen sur le back. Par contre, c'est vrai que niveau navigation dans le téléphone, c'est vachement bien ce petit bouton. Ça remplace un peu le bouton du Meizu qu'on avait. Là que vous le mettez et ça marche vraiment bien. Retour arrière sur la droite, retour gauche, machin, vous revenez à des applications que vous avez utilisées avant. Mieux que le système Google, c'est vrai que c'est un peu plus sympa. Ça va pas te révolutionner le monde, mais c'est plus sympa. On retrouve un chargeur 5 volts 3 ampères, 9 volts 2 ampères, 12 volts 1,5 ampères, et ce sera tout ma petite dame. Il y a bien le pin aussi, hein, un petit pin pour ouvrir le tiroir SIM. Heureusement, t'imagines, ils ne le mettent pas pour faire des économies. Alors ce sera le bout du monde là. Donc le tiroir SIM, je reviens là-dessus. Le tiroir SIM, on est sur 2 nano SIM et une carte SD, donc un 3 slots. Rien à dire, ça c'est parfait, hein, j'adore, ça c'est nickel. Il y a beaucoup de trucs bien sur ce téléphone, vous allez voir pendant toute la review. J'ai même dans les aspects négatifs à la fin de la vidéo, j'en ai pas trouvé beaucoup malheureusement. Malheureusement, d'habitude j'en trouve toujours un petit peu, des petits bugs, des petits machins, là c'est tout parfait, ça marche nickel. Donc rien à dire, les coloris il existe en black pour le moment. Normalement il devrait y avoir une déclinaison blanche qui devrait sortir d'après ce que j'ai vu sur le site Motorola, donc à voir. Black ça va très bien, pour l'instant c'est pas un souci. Donc les specs c'est assez simple, sur AnTuTu on arrive à un score de 107 800 points. C'est pas le plus véloce du monde, hein, surtout au prix auquel il est, ce sera dans les points négatifs d'ailleurs. Mais tout est là, tout est présent, et quand je vous dis tout, c'est tout. J'ai cherché dans les moindres recoins, il y a même des trucs, je ne m'attendais pas à le voir, et il y a dessus aussi, donc ça fonctionne bien. J'essaierai de vous faire un petit sample, je parle de la réalité augmentée. Ça sert à rien, hein. Ça sert complètement à rien, mais c'est une prouesse technologique, je trouve, pour des petits mobiles comme ça.
mais j'aurais voulu que ça serve à quelque chose. Bon, vous verrez ça sur un sample, c'est assez particulier, on va aborder ça pendant la session photo-vidéo, ce sera plus simple. Donc le processeur, c'est le Snapdragon 632. Voilà, donc c'est 4 processeurs cadencés à 1.8 GHz et 4 processeurs cadencés à 1.8 GHz. C'est un octa-core. Mais c'est les mêmes processeurs. Oui, mais attends, il y en a un qui marque en Cryo 250 Gold et les 4 autres en Cryo 250 Silver. Voilà, si ça t'a changé la vie, je suis très content que ce soit moi qui t'ai changé la vie. Donc voilà, tu as sous ça, c'est cool. Le GPU, on est sur l'Adreno 506. Alors PUBG tourne en middle. Hein. J'ai essayé de le pousser en HD, ça passe. Mais dès qu'il y aura un petit peu de trucs à l'écran, ça va commencer à faire des petites latences un peu dégueu. C'est jouable, mais non, garde-le en middle équilibré, pas en HD. Donc niveau écran, on est bon. On est sur un multitouch 10 points, c'est juste parfait. Une résolution Full HD, 1080p sur 2270, un taux de pixels par pouce de 405 et un format 19/9. Donc moi, j'ai rien à reprocher là-dessus, c'est vraiment excellent. En plein soleil, on le voit. Hein. Bon là, vous le verrez pas la caméra. Bon, il y a le Face Unlock, hein, Face ID plutôt. Donc ça marche très très bien, mais là, vous ne le verrez pas forcément, mais vous pouvez me croire que oui, on le distingue bien. C'est vraiment pas un souci, même pour les photos, c'est assez agréable. C'est un très bon écran en fait. Ils ne sont pas allés chercher sur de la bolette, ils ne sont pas allés chercher sur la 2K, 4K de ouf. Ils nous ont mis un Full HD, nickel, qui passe très très bien, de très bonne qualité. Donc j'ai rien à reprocher là-dessus, à part peut-être les bordures qui sont un petit peu larges, c'est vrai. Pour le prix, on aurait voulu peut-être un petit peu plus fin. Mais je vais vous montrer pire, il y a le Doogee Y8, bon après c'est 50 balles, mais il a des grosses bordures celui-là, la vache. Oh putain. Donc bref, on verra ça plus tard. Donc le stockage, là on est sur un stockage de 64.4. Alors il n'y a pas beaucoup de variantes, hein. Ce sera suivant les modèles, il y a du 32.3, du 32.4, enfin ça vous irez voir, je mettrai tous les liens en description, c'est le site Amazon, donc directement livré de France, vous verrez ça dans la description, je mettrai tous les liens. Donc celui-là c'est un stockage de 64.4, extensible avec une carte SD, jusqu'à 256 voire 512 avec du Qualcomm, je pense pas que ça pose de problème. Donc niveau photo, caméra frontale, on est sur du 8 millions de pixels, ça marche très très bien. J'ai même eu, ils auraient pu faire passer ça pour du 13 millions de pixels, alors ils nous l'ont fait normal, ils n'ont rien menti, ils nous ont dit 8, c'est un très bon 8, vous allez voir les couleurs ressortent bien, j'ai pas l'origine du capteur donc je pourrais pas vous dire, tout ce que je peux vous mettre c'est que il est capable de faire du HDR, une caméra frontale donc vraiment bien, il est capable de faire un flash screen, c'est à dire qu'il n'y a pas de LED flash, par contre l'écran va se mettre à plein badin pour vous faire un selfie, alors ça vous le verrez là, c'est bon, ça dépannera peut-être si tu veux faire un selfie la nuit, si t'es un petit peu foufou, pourquoi pas. Moi c'est pas mon kiff, mais bon voilà, sachez qu'il y est, donc ça c'est bien. En vidéo il est capable de filmer, hein, toujours le capteur avant, en Full HD 30 fps, HD 720p, et ça c'est nickel. On a le mode beauty, on a le mode auto manuel, on a vraiment tout ce qu'il faut. Par contre en vidéo on a un mode aussi qui s'appelle cinémagraphe, que j'essaierai de vous faire avec un moulin à eau, il va falloir que j'ai une idée en tête, mais bon, si c'est pas ça ce sera autre chose, vous verrez la séquence. Donc pour la caméra arrière on est sur un petit combo de 12 millions de pixels plus 5 millions de pixels, donc rien à dire, c'est vraiment parfait. Il est compatible zoom numérique, HDR, automatique, mode manuel, avec le fichier RAW, bordel de merde, fichier RAW, parfait. Donc là il n'y a rien à dire, c'est pour ça Vivo et les autres vous n'êtes pas trop excusables, hein. Même Xiaomi, là on a sur du RAW, les mecs, il y a du RAW. Donc voilà. C'est vrai que j'aurais préféré peut-être un capteur un peu plus performant du coup, mais bon, ça passe bien, vous verrez ça à la fin. Je repartagerai aussi les liens dans la description, vous verrez ça. Donc on a un mode manuel, nickel, un YouTube Live, donc ça si vous mettez votre compte YouTube, vous pourrez faire des lives YouTube. Pas vraiment d'intérêt, mais ok, ça y est. On a le time-lapse, donc ça, pareil, j'essaierai de vous partager un petit sample dans la description. Et une intelligence, enfin pas intelligence artificielle, on a de la réalité augmentée sur celui-là. Chaque fois je me gourre, mais c'est la réalité augmentée. C'est-à-dire que là, par exemple, je vais vous faire un sample juste là derrière. Je vais faire apparaître des personnages, on peut les faire assez grossir, machin, on peut faire un enregistrement. Vous pouvez mettre votre nom, vous pouvez mettre des trucs partout, il y a des petits effets d'ombre, c'est vraiment chouette, hein, t'as l'impression d'être dans le film Roger Rabbit, tu vois, mais ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt, donc c'est rigolo, tu veux épater la galerie, tu dis, oh regarde, moi mon téléphone il sait faire ça, il sait faire apparaître des trucs sur l'eau, comme Rezus, mais putain ça sert à quoi, je sais pas. Sachez qu'il y est, sachez que ça fonctionne bien, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour moi. Donc mode vidéo, par contre il est capable de filmer en 4K 30 fps, très bon point. En 1080, 60 fps, 30 fps, alors stabilisé mais avec un EIS, hein, c'est pas de la stabilisation optique de ouf, hein, c'est de l'EIS électronique. Donc ça se ressent à certains moments, hein, quand tu bouges un petit peu, ça se ressent bien, mais sinon si tu t'appliques un petit peu, ça se ressent pas. Au contraire, c'est même plutôt propre. Donc rien à dire, faudra juste pas courir avec. C'est tout. Donc compatible 1080, je vous l'ai dit, 720p, 120 fps, 30 fps, stabilisation EIS, voilà. Là on a fait le tour des caméras. Niveau autonomie, alors niveau autonomie,
c'est là où peut-être ça va fâcher quelques-uns. Il faut savoir que l'écran, c'est quand même un écran assez grand, assez lumineux, hein, vraiment. Donc sur le PC Mark, je suis arrivé avec le Wi-Fi allumé et l'écran donc pleine luminosité à 5h05. C'est pas énorme, c'est pas beaucoup. Hein. On a la recharge Turbo Power. Alors Turbo Power, c'est leur truc à eux, hein. C'est du quick charge quoi en fait, mais c'est leur truc à eux, trademark. Donc Turbo Power, ça va être du 15 watts. Il est capable d'encaisser ça et c'est vrai que ça recharge super vite. Là sur mon truc BlizzWolf, bah, juste avant de partir, je devais être à 10. Je suis parti, bon, je vais vous dire ça au pif, hein, vite fait. Je suis parti donc à 10% et il était à 100% au bout de 15-20 minutes. Bien. Et là, je suis bien, hein, j'ai 94%. En veille, il consomme rien du tout. Donc, c'est vrai que c'est assez sympa. On est sur une batterie de 3000 mAh. Voilà, donc ce sera à prendre en compte. À l'utilisation, je pense que vous pouvez tenir 2 jours. 2 jours, hein, donc à l'utilisation normale, où vous l'éteignez, vous laissez un peu en veille, vous utilisez votre truc vite fait pour faire 2-3 photos, mais en utilisation intensive, ça va être 5 heures, quoi. 5 heures écran allumé, après, coupure, plus rien. Et il faut le savoir. Donc ça, on est bon. Donc je voulais partir aussi sur le fingerprint, donc ça vous allez voir ça sur le plan, ça fonctionne très bien, mais en même temps c'est un processeur Qualcomm, donc ça m'aurait fait mal que ça fonctionne pas. Mais ce qui me plaît beaucoup, c'est le Face ID aussi. Donc le Face ID intelligent, donc il se met, soit il affiche que l'heure, donc sur un écran noir, l'heure et ce qu'il faut, hein, pas les notifications, juste l'heure, et il vous dit si c'était bloqué, etc. Et après vous le reposez, boum, il s'éteint. Donc si c'est le genre de truc que j'aime beaucoup, ça, c'est le petit détail, tu te réveilles, là tu as un peu la tête dans le pâté, boum, tu regardes, il est quelle heure? 15h17, boum, tu le reposes, le truc t'as pas ébloui la tronche et tu peux redormir. Tu te dis, ah tiens, 15h17, il faut que je fasse ma nuit. Et après, tu auras juste à passer un petit coup de doigt. Donc, hop, voilà, vas-y. Et là, tu passes un petit coup de doigt pour le débloquer. Ça, le Face ID fonctionne parfaitement bien. Le fingerprint fonctionne parfaitement bien. C'est un modèle que j'aime beaucoup et je suis pressé de commencer le mois d'essai avec, en fait. Assez pressé. Donc ça, c'était le petit mobile. Maintenant, on va aborder les petits plus. Alors, les petits plus, moi, j'ai marqué prise de jack 3.5. Pour moi, c'est les petits plus, bien sûr. Il est splash resistant. Ah, resistante. Donc, en fait, il va accepter 2-3 petites gouttes d'eau sur le téléphone. Ouais, je le sais, je mets un petit blanc, c'est splash résistant quoi. Ça sert à rien, mais au moins il y est. Ok, bon bah là tu as le truc. Ok, c'est bien, oh, c'est génial, ça me fait de belles jambes. Il est Dolby Audio, alors Dolby Audio ça c'est assez sympa, on verra ça pour la session musique juste après. Ça envoie du lourd, mais peut-être un peu trop violent. Les aigus remontent un peu trop, et du coup ça te nique le cerveau. Donc c'est très fort, c'est très bien quand tu es dans un endroit un peu bruyant, tu entends toute la discussion du téléphone et tout ce que tu veux, mais dans un endroit calme, il faudra que tu le mettes vraiment moitié pour avoir un truc qui te nique pas le cerveau. Parce que là, la dernière fois, j'ai appelé ma mère avec, en plus c'est ta mère, tu vois, ça te fait mal à la tête déjà. On m'en fout, regarde plus les vidéos. Donc ça te fait mal à la tête, elle parle, tu vois, ça te fait mal à la chicha. Et putain, j'ai baissé un peu le volume, tout de suite ça allait mieux. Et quand j'ai raccroché, bah, ça a été encore plus mieux. Voilà, ça c'était un petit. C'était comme ça. C'est pour rigoler, hein. Ma mère je l'adore. C'est comme ça, mais bon, ça me faisait marrer. Donc le Wi-Fi, on est sur du Wi-Fi ABGN-AC, 2,4 5 GHz, parfait, rien à dire. NFC, il est compatible NFC. On a du Bluetooth 4.2, bon, ça passe, c'est pas du 5.0, mais vu que tout est là, je vais pas bouder là-dessus. Sur le GPS, vous allez voir le fixe, c'est vraiment nickel, mais c'est du Snapdragon, donc le jour où ça marche pas, c'est que la boîte a fait faillite. Donc là, on est sur du GPS à GPS GLONASS, la base. Ça marche bien, il n'y a rien à dire là-dessus. Donc ce sera toujours un fixe sans data que je vous montre. Voilà, la 4G, alors les bandes 4G, alors attention, accrochez-vous, on est sur de la B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B18, B19, B20. Là, je fais un temps de pause parce que la B20, moi j'aime bien. Donc B26, B28, B38, B40, B41. Voilà, alors là, si tu captes pas, ça vient de toi, t'as pas mis ta carte SIM. C'est pas possible autrement. Donc là, on va passer à la session son. La session son, vous allez voir, donc j'utilise toujours mon micro et je fais mon session son comme ça. Donc ça reflète assez bien, je trouve, le son. Et c'est mieux si vous l'écoutez au casque. C'est vrai que je vous le dis jamais, mais au casque, c'est encore mieux, tu entends vraiment tout. À part quand je fais la vidéo, des fois, il y a du souffle. Mais là, vous enlevez le casque, mais quand je fais la session musique, ouais, vous pouvez mettre le casque, c'est pas un souci. Bon, là, on se met à la session musique et on se retrouve après pour les plus témoins. Allez, ciao.
Donc dans les plus, j'ai marqué quoi? Capture du son dans la lignée des Meizu, des Xiaomi Note. On a un capture du son qui est vraiment là, quoi. Tu veux l'utiliser pour enregistrer un concert ou un machin, bon. Ça vaudra pas un micro comme ça, certes, mais tu peux, quand t'aimes, compter sur lui, c'est vraiment pas un souci, le son ça lui fait pas peur. Le shoot en RAW, donc là on est capable de faire de la photo en RAW, donc ça vous verrez dans les photos qui vont passer après. J'ai fait une photo, alors pareil dans les descriptions, vous pouvez les retrouver les photos, c'est pas un souci. Une photo en mode manuel et en photo une JPEG, donc c'était un arbre à contre-jour, avec un coucher de soleil, tout, de la bonne lumière. Et en JPEG, je trouve ça un peu tristos, les couleurs pètent moins. Et par contre, en RAW, quand tu les retravailles après, derrière, nickel, la photo est vraiment propre. Et je suis content, donc c'est possible de faire du RAW avec un prix en dessous de 300 €, enfin 250 €, parce que là on est sur 249 €. Donc c'est possible. Honor 10 Lite, voilà, hein, c'est ça qui lui manque, c'est dommage. Mais bon, et ça, la stabilisation. Oui, je crois qu'on a tout fait. Mais de toute façon, je ferai un retour avec. Même le Honor 10, hein, il y a un petit truc qui m'angoisse un peu. Je vous partagerai ça en espérant que ça change entre temps. Mais on fera un retour quand même sur le Honor 10 parce qu'il y a eu 2-3 changements. Et puis bon, il y aura le Mi 9 qui va arriver. Et puis je pense que le Honor 10, il va vite s'effacer de mon esprit. Après. Donc voilà, ça c'est bien, le mode photo et vidéo ultra complet, donc en photo on retrouve du portrait, du découpage, alors ça c'est d'autres trucs que vous verrez, hein. Je les ai pas trop fait, j'ai essayé, ouais, j'accroche pas plus que ça, mais essayez, en fait tu vas enlever des cibles, des machins, des trucs, tu as le cinémagraphe aussi, ça prend une photo et après le reste bouge. Alors pareil, en fichier brut, tu peux pas le prendre en OTG ou si tu veux le travailler sur ton PC, c'est foutu. Faut le travailler directement sur le téléphone. Donc ouais, voilà. Heureusement que l'écran est très joli parce que sinon ça peut être délicat à travailler. Ok, donc ça on est bien. Le mode panorama, des filtres directs, etc. Donc c'est les petites oreilles de chat et les trucs que j'aime pas. C'est peut-être à cause de l'âge, hein, c'est possible. Mais voilà, quand même, le vidéo, donc on a le ralenti qui marche très très bien. J'ai noté sur un téléphone, mais je me rappelle plus le nom, puis j'ai pas envie de dire de conneries là. Sur un des téléphones, en fait, ça se déclenche et après tu peux pas le choisir. Tandis que là, tu as toute la séquence au ralenti, tu choisis ta séquence en ultra ralenti. En ralenti, en 960 fps. Donc tu le décales et après tu l'enregistres sur ton téléphone. Parce que pareil, si tu le prends en fichier brut, tu auras tout le truc ralenti. C'est un peu casse-couille, mais au moins ça fonctionne bien. Donc si tu veux faire vraiment un ralenti d'une séquence avant que ce soit trop tard ou avant machin, et que tu as un délai, et ben là tu peux le régler. C'est un petit détail, mais j'ai bien aimé. Donc ça c'est bien. Tu peux faire du YouTube Live. Alors ça c'est pareil, tu peux le faire de l'application aussi. Donc faut voir ce que ça donne. Moi j'ai pas essayé. Faut voir. Là, de toute façon, je vais tourner avec un mois, parce que là, c'était juste une présentation, et on verra ce que ça donne. Donc, les autocollants que tu peux ajouter sur tes vidéos, ah, regarde, Guantanamo, enfin, ce que tu veux, tu mets ce que tu veux, ouais, pourquoi pas. Tu as la réalité augmentée. Donc ça, vous l'avez vu, ça amène pas grand-chose, mais ça marche très très bien. Mais c'est vrai que j'aurais préféré que ce soit utile, parce que là, rajouter des petits personnages ou des petits piments ou des petits machins, c'est très rigolo. Hein. Là, comme ça se voit pas, mais c'est en intérieur, je ris beaucoup. Et juste en intérieur, jusque là, et puis après j'arrête. Et ouais, bon bah voilà, ça marche bien, t'as les effets d'ombre, t'as le son qui est là, bon après tu peux plus trop reparler dessus parce que ça gueule quand même bien le Dolby là. Voilà, ça c'est dans les points négatifs d'ailleurs. Oui, des fois ça arrive, je mets des points négatifs comme ça, c'est un peu violent. Donc là, on est bon. Alors dans les plus, on a tout fait. Par contre, dans les moins, on va aborder ça tout de suite. Le IS un peu capricieux, et comme le soleil. Donc pour les moins, j'ai marqué UIS un peu capricieux. Donc la stabilisation électronique, c'est un peu capricieux. Alors, elle est là, ça fonctionne bien. Toujours mieux que le Honor 10 Lite. Hein. Ouais, à croire qu'il n'y en a pas sur le Honor 10 Lite. C'est possible. Donc oui, ça fonctionne bien. Mais c'est un peu capricieux, voilà. Donc ça vous le verrez pendant la séquence, on fera un petit plan, vous me direz ce que vous en pensez après dans les commentaires, mais bon j'ai trouvé ça, ouais ça peut être amélioré. Donc le Dolby Audio aussi dans les moins, ouais je suis désolé, hein. Ça marche très très bien, t'as un très bon son, mais alors pourquoi ne pas avoir mis de stéréo? Surtout que maintenant c'est quand même une habitude on va dire, sur les Xiaomi on commence à l'avoir, même si c'est juste un effet stéréo, pas une vraie stéréo comme le Meizu 16e. Meizu 16e, si vous voulez aller voir la vidéo, putain le son, magique, magique. Ta JBL, tu la fous en l'air, tu jettes tout. Tu gardes juste le Meizu, t'es... Enfin bref, là on n'est pas là pour parler de ça, mais je suis toujours fanboy, hein, ça c'est clair. Donc là, c'est vrai que le Dolby c'est bien, ça sort tout d'un même côté, mais c'est ultra puissant. Et quand tu le mets à fond, tu as le son qui est vraiment saturé, donc ça pose un problème. Mais bon, voilà, c'est vrai qu'avec un mode stéréo, ce serait bien, tu vois. J'aurais préféré, à la limite, tu mets le Dolby sur le moins cher, tu sais, le milieu de gamme, le G7 Power, et tu me gardes un effet stéréo sur celui-là, le G7 Plus, ça aurait été cool. C'est pas le cas, bon, bah, on fera avec. Donc ça, c'est bien. J'aurais aimé avoir un capteur photo un poil plus balèze. Alors ça, c'est moi, c'est vrai que pour le prix, ça calme un peu, surtout quand tu vois que celui-là, bon, il est arrivé entre-temps. C'est lequel? C'est le Xiaomi Redmi Note 7 que je vais vous présenter. Je tourne un peu avec, je fais des photos, etc. Tu peux arrêter de gerber quand je parle? C'est dégueulasse, merde. Donc oui,
un poil plus balèze parce qu'en JPEG, bon, vous verrez ça pendant les photos, je trouve ça un peu triste. Pour le prix en plus où il est, je faisais mieux avec mon Sharp Aquos S3 Mini. Bon, tu me diras, je l'ai commandé de Chine à 123 balles, mais c'était quand même mieux. Enfin, c'était pareil. Tandis que là, à 249 euros, putain, je reste un peu sur ma faim. Je me dis, waouh, c'est un peu tristos. Et oui, je pense que c'est un peu tristos. Donc j'aurais voulu un truc un peu plus balèze pour le prix. Donc le prix, voilà, c'est dans les mois, mais il va baisser. Alors je sais pas encore dans combien de temps, mais j'espère qu'il va baisser. Ouais, parce que alors, les prix, c'est facile sur Amazon, bon, directement livré de France avec tout ce que tu veux, etc. Attention, je triche un peu, voilà. Donc c'est vrai que là, le prix du Moto G7, il est à 249,99 €. Ça fait mal, ça fait mal. Le Xiaomi Redmi Note 7, il était à moins de 200 balles, hein, en 64,4. Bon, livré de Chine, certes, ok. Là, directement de France, 249,99 €, tu as une garantie, tu as plein de choses. Donc après, le Motorola G7 Play qui est à 168,99 € à l'heure où je parle. Donc celui-là c'est pareil, il m'intéresse beaucoup parce que celui-là c'est un processeur, c'est un Snap 632 il me semble, qui marche très bien. Bon, PUBG, tu t'assois dessus, hein, c'est clair. Le nom déjà Play, je comprends pas, parce que tu peux pas jouer à grand chose en fait dessus, mais ok, pourquoi pas. Je trouve qu'il est intéressant, faudrait que je l'essaye juste pour voir. Le Motorola G7 Power, donc lui pareil, ça va être plus la batterie, tu as un processeur un peu plus petit aussi que celui-ci, mais voilà, ce sera à vous de voir. Celui-là, le Power, il a 222,99 €. Celui-là, par contre, il baisse un peu. Donc, tu as une plus grosse batterie, tu as tout un peu plus gros. Mais bon, voilà, c'est un peu délicat aussi. Alors, par contre, il y a un autre truc que je voudrais aborder aussi sur ces modèles-là, c'est que suivant le prix que tu mets, en fait, l'encoche diminue. Et chez Motorola, on cogite beaucoup, on cogite un peu trop, peut-être même. Donc tu as en fait l'encoche qui est très grosse sur le premier prix, donc le Motorola G7 Play. Et après, plus tu prends cher, donc Power, ça va réduire. Et après, le plus, putain, c'est une goutte d'eau. C'est comme ça. Alors après, c'est assez bizarre hein, comme design, j'avoue. Et ça grossit hein, d'ailleurs. Tu as l'écran qui prend un peu plus d'ampleur en fonction des modèles. Donc ouais, chez Motorola, ça cogite pas mal. Je suis content de les revoir sur scène parce que franchement, les téléphones sont propres. Hein. Il n'y a rien à dire. Ça shoot en RAW, ça fait bien le boulot, le son est bon. Bon, comme je vous ai évoqué, les deux petits défauts de stéréo, etc. Mais bon, pas grand chose à dire de plus. C'est du très bon matos. Mise à jour, bon, j'en ai pas eu trop. En même temps, le truc est bien, à part la stabilisation. Peut-être régler un peu le JPEG. Mais bon, on va commencer un mois d'essai, puis je vous dirai ce qu'il en est à la fin du mois d'essai. Donc pareil, abonnez-vous, pensez à mettre un pouce en l'air. Ou si vous voulez, si vous ne m'aimez pas, même tu peux mettre un pouce en l'air, c'est cool aussi. Bah, oui. Et puis voilà, partagez la vidéo. Et sur ce, je vous laisse avec les samples vidéo. Donc là, ce sera avec stabilisation. Donc ce sera sûrement le Feiyutech SPG2, parce que c'est mon nouveau bébé en stabilisateur. Et après, on va se faire avec le IS. Donc ça, vous verrez par vous-même ce que ça donne, les photos, etc. Vous les retrouverez aussi dans la description de la chaîne. Dans la description de la chaîne, la description de la vidéo. Donc là, ce sera pareil, ce sera des photos non compressées ou très peu. Comme ça, vous pourrez voir ce que ça donne vraiment. Voilà, sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous laisse là. J'en ai chié un petit peu. Allez, bye tout le monde, ciao. Waouh! Bon, on se retrouve sur la caméra frontale. Je suis stabilisé avec le Zyus 3. Bon, il n'y a pas beaucoup de lumière, mais je me suis permis quand même de le faire avec la neige. Ouais, alors il y a de la neige, oui, je sais. J'étais en t-shirt sur une des vidéos, j'étais en suite sur l'autre. Je sais, mais c'est l'Auvergne. L'Auvergne, ça change comme ça du tout. C'est un truc de fou. Tu passes de 20 à 0. Bref, la parenthèse fermée. Donc là, on est sur la caméra frontale. Alors la prise de son, elle est démentielle. Je trouve vraiment... Elle est excellente, Donc ça c'est pas un souci, la caméra frontale est capable de filmer en MP4, Full HD 30 fps et HD 30 fps. Donc après elle est normalement stabilisée, donc ça on va voir une fois que j'aurai coupé avec le stabilisateur, on verra ce que ça donne. Pour l'instant ça donne ça, et non c'est propre, c'est une caméra de 8 millions de pixels, pardon, 8 millions de pixels, mais comme je vous ai dit, en fait elle est vachement bien, elle fait vachement bien le boulot, donc j'ai pas à me plaindre non plus là-dessus. Oh. On aurait pu... Non, franchement, il n'y a rien à dire. Elle est bien, même pour du 8. Ils auraient peut-être pu dire du 13, tu vois, ça ne m'aurait pas choqué plus que ça. Donc là, on va se retrouver sur la caméra dorsale et on va voir ce que ça donne. La caméra dorsale, elle est chouette aussi. Elle est chouette, je vous laisse, ouais, on va se retrouver. On va voir ce que ça donne. Allez, ciao. Ok, allez, sur la caméra dorsale. Donc, bon, bah, le son, c'est le même. Ça, on est d'accord. Attendez, je me mets en mode follow. Voilà, donc là je suis stabilisé avec le stabilisateur. On va se tester l'autofocus, on va essayer de se rapprocher de l'arbre. Donc la caméra dorsale, elle est sympa aussi parce qu'elle est capable de filmer en 4K 30 fps, 1080p 60 fps, 1080p 30 fps et 720p
30 fps, bien sûr. Après, tu as les modes ralentis, tu as tout ça qui monte en 960 fps, et comme je vous l'expliquais, c'est vraiment chouette. Alors, par contre, tiens, pendant que je vous tiens, parce que là, pendant que je fais le montage de la vidéo, c'est vrai que je me garde toujours cette session-là pour rectifier 2-3 trucs. Donc, la réalité augmentée, ça fonctionne. Ça fonctionne, par contre, il y a quand même un gros bug au niveau de l'enregistrement. Donc, j'enregistre la vidéo, et la vidéo ne s'enregistre pas sur le truc. En fait, elle est incapable de... Le même VLC est incapable de me relire le truc. Elle enregistre une vidéo, mais elle est incapable de le lire. Donc ça, c'est un bug qu'il n'y avait pas trop au début. Et bon, bah, je vous partagerai un truc. J'ai réussi à enregistrer un. Je vous avais partagé sur Instagram. Et putain. Voilà, alors, moi, je reviens sur le téléphone, mais... Bon, après, le focus se fait au milieu. Hein. C'est un peu con, mais c'est comme ça. Voilà. Bon, il se fait super bien. Donc ça, c'est pareil. Alors, si Motorola nous sort... Alors, c'est pareil, j'ai beaucoup de trucs à dire, en fait. Si Motorola nous sort des téléphones un peu plus souvent comme ça, par 3, parce qu'il y a quand même le G Play, donc je répète, il y a le G Play, le G Power et le G7 Plus, donc celui-là. Si nous les sortent tous par 3 et assez souvent, il pourrait faire de l'ombre à la longue à Xiaomi, je pense. Parce que là, le téléphone, j'ai vraiment rien à dire. Il fait tout parfaitement bien. À part, vous voyez, les 2-3 petits bugs sur des... C'est des conneries, quoi. Je n'ai même pas envie de les compter dans les points. Mais il est juste parfait. La prise de son est parfaite. Il aurait peut-être fallu un petit son stéréo, mais bon, ça, c'est moi qui chipote. Donc, ça enregistre en MP4. Maintenant que je vous tiens, là, on va couper. On va se retrouver sans le stabilisateur. On va voir ce que ça donne. Vous allez voir que, bon, c'est mieux que le Note 7. Parce que je l'ai fait quand même entre-temps. Et, tac. Full follow. Non, ouais, c'est nickel. Bon, c'est mieux que le Note 7, la stabilisation, mais on va voir ça ensemble. Allez, je cut là. Ouah. Allez, on se retrouve sur la caméra frontale. Le Zhiyun Smooth 3 est là. Ouais, je sais, j'ai pris le premier qui était sur la table. Et puis, je l'aime toujours, en fait, ce con. Enfin, bref. Voilà, donc, normalement, c'est stabilisé avec un EIS. Là, l'écran, c'est pas flagrant. Alors, est-ce que c'est que l'arrière qui est stabilisé? Oh, c'est bien possible. C'est bien possible. On va marcher un petit peu comme ça, à reculons. Alors, je suis dans la neige, sur un terrain un peu mouvementé. Bon, bah écoutez, voilà, ça laisse une petite idée aussi. On va se retrouver sur la caméra dorsale et on va voir ce qu'il en est de la stabilisation. Allez, à toute. Hop, caméra dorsale stabilisée. Ah, ben ma foi, c'est quand même pas mal. Et c'est mieux que le Note 7, effectivement, parce que ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas refait. Bon, là, à l'écran, en tout cas, c'est mieux que le Note 7. Le focus fonctionne toujours. Et on peut se rapprocher jusqu'à où? Oh, tu peux faire de la macro avec. Ah, c'est propre, c'est très très propre. Donc là, c'est stabilisé, normalement. Ouais, parce que tu peux la désactiver pendant l'enregistrement, tu peux rajouter le flash et tu peux prendre une photo. Donc ça, c'est vrai que c'est aussi des petits plus qu'il y a là-dessus. Ça, plus le fichier RAW, plus... Putain, non, sérieusement, il manque rien. Ou alors, à la limite, comme je vous l'expliquais, un petit peu de peps au niveau des... bah, c'est partout le cheveu. J'ai froid, j'ai froid. Donc, comme je disais, un peu de peps au niveau du... Ah, la qualité, quoi. C'est vrai que, putain, c'est le G7 Plus, mais... Ah, putain, je suis curieux de voir le Play. Hein. J'ai regardé tous les commentaires sur Amazon, donc les liens sont dans la description, vous pouvez y aller. Le G7 Play, il a l'air quand même super intéressant. Pour le prix, et celui-là, je le trouve trop cher. Vraiment trop cher. Mais c'est vrai qu'il fait tout bien. Bon, on va se découper là, on va se retrouver, enfin vous allez retrouver les photos, et vous me direz ce que vous en pensez. Donc je vais vous mettre une photo, normalement je l'ai déjà fait, je vais vous mettre toutes les photos en automatique, quelques-unes peut-être en RAW, donc ce sera les plus moches bien sûr, parce qu'il n'y a pas de traitement. Mais ça vous laisse aussi une idée, je vais essayer de faire un agrandissement au moins sur les RAW pour vous montrer. Et puis voilà, en espérant que ça vous ait plu, pensez à mettre un pouce en l'air, à vous abonner, et on se retrouvera bientôt pour autre chose. Je dis pas un téléphone parce que j'en sais rien, normalement il y a de la vape aussi qui doit arriver. Et des petites broutilles qu'il faut que je fasse, et il faut que je travaille des trames sur des petites broutilles parce que je ne sais plus faire ça. Allez, je coupe, allez, ciao tout le monde.